C'est parti. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, c'est le 2 mai. Donc nous venons d'entrer dans un nouveau mois. Nous avions dit que nous aurons des mouvements spirituels pendant toute l'année. Et nous aurons 4 mouvements spirituels. C'est du premier trimestre, deuxième trimestre que nous sommes entrés, le troisième et le dernier. Alléluia. Amen. Et au premier trimestre, nous avons dit, c'était au début de l'année, on avait dit que le mois ne finira pas le mois de mars, que nous aurons, enfin le mars ne passera pas, nous aurons des témoignages. Et ici, nous avons reçu un témoin de notre sœur Stella, je crois qu'elle avait témoigné, c'est aussi en ligne. Et c'est que Dieu l'avait fait, elle a trouvé du travail. Alléluia. Et un travail engagé, notifié, salarié. On peut appeler pour le Seigneur. Hein? Alors, si c'est Dieu là a agi pour notre sœur Stella, je crois qu'il est le Dieu qui ne change pas. Il va aussi agir pour toi, il va te surprendre. Alors pourquoi j'ai dit en entrant ici qu'il faudrait bien être attentif dans ce message. C'est un message qui te bénira, qui peut changer aussi l'histoire de ta vie. Je l'ai toujours dit, mais des fois les gens le comprennent très mal. Tu es venu accompagner les personnes sous le soleil. Nous sommes des pèlerins sous le soleil, nous sommes en train de passer, certes. Mais si quelqu'un est béni, il faut que toi aussi tu sois béni. Si quelqu'un travaille, il faut que toi aussi tu travailles. Si quelqu'un est promu, il faut que tu sois aussi promu. Et puis encore toi, tu as Dieu. Au moment que nous parlons ici, il y a des gens qui font des marches de santé. Au moment que nous parlons ici, il y a des gens qui sont en train de boire. Au moment que nous parlons ici, il y a des gens qui sont en train de festoyer. Mais toi, tu as tué ton temps pour le Seigneur. Or, il est écrit, mieux vaut une journée dans le parvis, une heure dans le parvis que 1000 heures ailleurs. Donc, quand tu es devant la face de Dieu, c'est là où tu trouves ta bénédiction. Voilà pourquoi je crois que ce mois, c'est ton mois de bénédiction. Amen. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. Parce que mon travail, moi, c'est de déclarer des bonnes paroles, en fait que tu sois béni. Dieu me parle de l'apôtre de Mouzé Adi Nabal. Mouzé Adi Nabal, il a commencé l'église dans l'injustice. Je pèse mes mots, je suis théologien de formation. On a eu cet enseignement dans l'histoire de la pénétration de l'église au Congo. Adi Nabal a quitté l'est du pays, il est venu à Kinshasa. Il a commencé à travailler, aujourd'hui on appelle ça CPK. Il a commencé à travailler là-bas comme visiteur. Et il était charismatique. Et en ce temps-là, l'église était vers Tchang. Et comme il était charismatique, parce que c'était une église pentecôtiste, c'était l'enseignement pentecôtiste de Kinshasa à l'époque. Comme il était pentecôtiste, il n'était pas réellement aimé. Alors un jour, le bishop Adi Nabala est allé voir son frère qui était à Banzangongo. Maintenant, pour aller, il était militaire là-bas. Pour aller là-bas maintenant, il avait vu que c'était un frère de l'église, il a négocié, on l'appelait le transport. Cette affaire-là n'avait pas plu aux responsables de cette époque-là. Et quand il est arrivé, ils ont créé des problèmes. Je m'excuse, ils l'ont verrouillé. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Quand maintenant Thiel Osborne est venu faire la croisade ici au Congo, c'est moi très bien. Quand il a fait sa croisade ici au Congo, les gens ont été orientés, sauf lui. Les gens qui sont à Kitega, machin, votre pasteur, c'est celui-là, c'est pas moi qui est là. Je pèse le mot. Les gens qui sont comme ça, votre pasteur, c'est celui-là. Et c'est là que c'est parti maintenant, l'église que nous avons aujourd'hui. C'est parti par Thiel Sport. Maintenant, comme Adi Nabal n'avait personne, maintenant, les gens quand même qui croyaient en lui disent c'est pas bien. Pourquoi on l'a fait comme ça? Il est allé commencer Nzambé, Malam. Il a dit Dieu est bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi vous allez voir que Itaga et Kitega sont à côté.
Donc, Zemalam et l'église de Papa Kélé de Kigoma, plutôt de Kigoma, sont à côté. Pourquoi? Parce que c'était une guerre spirituelle. Mais la chose qui m'intéresse, c'est quoi? Il a été rejeté par les hommes, mais Dieu l'a vu. Parce que si on parle de père du réveil au Congo, c'est Adi Nabala. Toutes ces églises de réveil qui crient aujourd'hui, c'est Adi Nabala. Mais un monsieur qui a été rejeté, mais Dieu ne l'avait pas rejeté. C'est comme toi ce matin, les gens peuvent te rejeter, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Les gens peuvent te verrouiller, Dieu ne t'a pas verrouillé. Au contraire, Dieu est en train de te déverrouiller ce matin. Et ce mois, demain, tu seras déverrouillé au nom de Jésus. Amen. Et c'est par cette pensée que j'ai commencé ce message. Et je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Amen. Mais nous avions dit ceci. Que le thème nous aurons à partager toute la semaine, donc on va aujourd'hui jusqu'à dimanche, ta grâce me suffit. Ngolunayo et Koki Ponanga. Ta grâce me suffit. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce thème, ta grâce te suffit? Parce que nous aimerons, nous souhaiterons que tu comprennes une chose. Tu peux tout chercher. Mais si tu as la grâce de Dieu, tu es béni. Amen. Parce que si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu n'es pas béni. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu es à côté. Et beaucoup de personnes croient être avec Dieu, or ils ne sont pas avec Dieu, ils sont ikabod, la gloire est bannie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi tout ce mois, c'est le mois de la grâce. Et quand tu prieras, tu peux te dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Est-ce que quelqu'un me comprend ta question? Amen. C'est pas pour tout le monde. Hein? Même si tu vois rien ne marcher, tu vois tout est compliqué, tu peux te dire Seigneur, ta grâce me suffit. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable. On fait à quelqu'un pour lui être agréable. Au salim mutu, pour le mutuana à ses plateaux, ses planaïs. Alléluia. Et donc, quand on dit que la grâce de Dieu te suffit, c'est-à-dire que Dieu te fait une faveur pour que tu sois agréable. Pour nous, c'est ensemble. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, Dieu peut te ramasser à la poussière, mais tu arrives à la sommité, tu oublies ce que Dieu a fait de toi. J'ai écouté un témoignage, il y a un ministre qui a dit, dans une émission, c'est ce qu'on m'a, j'ai pas su, c'est ce qu'on m'a raconté. Il a dit Nzambe Asalaka. Nazalaki simple moniteur, simple instituteur, Molakisi Apamba. Mais le on a comme ministre, c'est-à-dire c'est la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ta côté? Même le fait que le président Fatih et Tshisekedi est au pouvoir, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Fayoulou se plaint toujours la vérité des urnes. Mais comme la grâce n'est pas là, pas moi d'y arriver. Que personne ne vous trompe. Quand quelqu'un est président, c'est Dieu qui a voulu. Amen. Quel que soit le moyen qui doit arriver, c'est Dieu qui permet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quel que soit le moyen qu'il fait pour arriver, c'est Dieu qui le permet. Si Dieu n'a pas permis, tu ne seras pas là. Voilà pourquoi je dis ce matin, si Dieu t'élève, c'est lui qui t'a élevé. Parce que beaucoup ont voulu être à l'endroit où Dieu n'y sont pas là. Donc c'est pour dire que Dieu n'est pas avec eux. Dieu est avec toi. Et Dieu le fait pourquoi? Parce qu'il veut que tu lui sois agréable. Mais il le fait sans qu'il t'oblige. Sans aussi que tu l'obliges. Mais il le fait lui-même. Le fait qu'on se réveille ce matin et se réunir ici, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des bien-aimés qui ont quitté Bizaï, bien-aimés qui ont quitté Kauka, bien-aimés qui ont quitté Vermeer, bien-aimés qui ont quitté Tchangou, qui sont venus prier avec nous ce matin. Mais c'est la grâce. Les gens qui ont traversé le Grand Avenue, Matete, c'est la grâce. Parce que moi que nous parlons ici, l'autre a traversé, paf, on l'a percuté, il est tombé, il est mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même le fait que tu te réveilles ce matin, c'est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont endormis, ils ne sont plus réveillés. Mais il est en bonne santé. Même lui-même, le fait qu'il est mort, il se demande comment je suis mort, il se demande. Mais écoutez, voilà pourquoi je dis, ce mois-ci, tu dois que dire, ta grâce me suffit. Amen.
Même si tu ne manges pas, ta grâce me suffit. Amen. Même si tu ne travailles pas, ta grâce me suffit. Mais une chose qui est vraie, quand tu dis que la grâce te suffit, Dieu te donne à manger. Hey! Je vous dis vrai. Écoute, je suis en train de mener l'église quelque part. Mais beaucoup de gens ne me retiennent pas. Je vous emmène dans une dimension où les gens s'étonneront de toi. Amen. Parce que les grandes choses, les bonnes choses ne viennent pas dans les bons endroits, mais dans les endroits négligés. Amen. J'ai suivi sur YouTube un monsieur qui aime faire les émissions chez les Nganga, tout ça, machin, et tout. Mais j'ai vu une chose qu'il a dit, il a dit, Talanda comme ça va vivre, mais t'es ce qu'il y a souvent. Alléluia. Les Nganga qu'ils envoient des matades. Même derrière, on a montré une juke qu'on l'a achetée. Alléluia. Juke occasion, c'est dans les 10 000 $. Maintenant, on donne ça à un gars qui vit au village. Maintenant, le camarade dit Talanda, bongaka. Alléluia. Pour te dire quoi? Le bonne chose, c'est pas l'endroit où tu crois. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pour preuve, les gens ne croyaient pas à Jésus. La Bible déclare qu'il n'a ni beauté ni éclat. Et c'est là où moi je t'amène. En fait, les gens se demandent, c'est qui ce monsieur? Il est arrivé là comment? Qui l'a créé? C'est Dieu qui t'a créé. Amen. Je te dis que Dieu est en train de te frayer un nouveau chemin. Dieu te crée une nouvelle histoire. Et l'histoire que Dieu te crée, ce n'est pas avec la main des gens. C'est avec sa main. Et Dieu l'écrit avec son encre, qui est le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que quand tu vas chez les satanistes, tu prends ton sang pour signer. Mais là, c'est le sang de Jésus. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang salvateur. Le sang qui protège. Le sang qui a toutes choses. Et c'est ce sang que ce matin Dieu écrit sur ta vie. Sa grâce te suffit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend à côté? Amen. Apôtre Paul se plaignait là avec les chardes qu'il avait. Les chardes, ce n'est pas la gibbosité. Gibbosité, c'est un conquis. C'est la gibbosité. Mais les chardes, c'était l'affaire qui était en lui. Le blocage, le malheur qu'il subissait. Il a dit, mais c'est quoi cette charde? Dieu l'a dit, ma grâce te suffit. Lisez bien Paul. Dieu n'a jamais utilisé personne en parole comme Paul. Dieu n'a jamais utilisé personne en puissance comme Paul. Alléluia. Mais il se plaignait. C'est pour te dire quoi? Quand tu vois que tout est compliqué, la grâce de Dieu est là. Amen. Quand tout est verrouillé, la grâce de Dieu est là. Amen. Quand tout est bloqué, la grâce de Dieu est là. Amen. Quand rien ne marche, la grâce de Dieu est là. Ne te décourage pas. Amen. Et ce mois, c'est le mois de ton marché à tête haute. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend à côté? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui m'appellent colonel. Est-ce que moi je suis un colonel? C'est un signal. Ah, là c'est la compris. Ce jour je vais chez Frère Kennedy, n'était pas là. Je garde la voiture. Mokonzi, comme ça, ma pinga comme ça. Est-ce que ça ma pinga? Est-ce que ça mokonzi? Mais c'est un message que c'est comme ça que mon étoile brille. Et ce matin, c'est comme toi aussi. Le langage changera parce que sa grâce te suffit. Amen. Et il ne faut jamais te sous-estimer. Il ne faut pas aussi accepter qu'on vienne te dénigrer, qu'on vienne te réduire. Qu'on compte simplement la moutine en hauteur. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Si tu écoutes plus la négativité, on te réduit. Il faut être toujours avec les gens qui sont grands, qui voient grand, qui pensent grand. Et c'est là que tu verras. Ton chemin sera frayé. Mais si tu es avec les petits, ils vont te réduire en néant. Avec le peu que tu as, ils vont te détruire. Et beaucoup de gens parmi nous ici sont en train de souffrir à cause de ça. Au lieu de chercher d'être avec le grand parce que la grâce de Dieu lui suffit, ils cherchent avec des petits où il n'y a pas la grâce. Restez bénis. Amen. Et que le grand bien vous fasse. Hein. Amen. Ça va pour tout le monde là? Amen. Grâce, c'est la faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable, sans y être obligé. Donc Dieu n'est pas obligé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Ephésiens 2:8 a dit, donc nous avons été sauvés
par sa grâce. Alléluia. Au moins de la foi. Donc tu es sauvé. Tu n'as pas obligé Dieu de te sauver, mais Dieu dans son amour t'a sauvé. Voilà pourquoi on dit que non. Oh non, il a été amnistié. Donc c'est le président lui qui dit non. Mutoyo Ndolo. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On a donné 20 ans à Caméré. Il m'excuse, le président il se réveille un matin et dit non, j'ai l'amnistie. C'est une faveur. C'est une grâce. On n'a pas été obligé. Alléluia. Amen. Mais le moment qu'on l'oblige, il ne réagit pas. Parce qu'on l'appelle aussi. Puis même c'est carrière. Les gens qui font des marches, non? Les gens qui font des sittings. Mais comme la grâce n'est pas là, il est toujours là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le jour où la grâce sera, il sortira. Mais toi, la grâce de Dieu est là. Dès que tu es là, tu es sous la grâce de Dieu. Que personne ne te trompe. Le fait que tu es en bonne santé, donc la grâce de Dieu est là. Tu as de l'avenir. Le fait que tu sors, tu reviens, tu as la grâce de Dieu, tu as de l'avenir. Mais laissez-moi vous dire une chose qui monte dans ma tête. Mais les gens aiment la grandeur, mais ne pensent pas comme des grands. C'est ça le problème. Je vais m'expliquer. Je vais être avec le grand, mais j'ai un mauvais français. Je vais être avec le grand, je m'habille mal. Je vais être avec le grand, je pense petit. Ça ne marche pas. Parce que les grands, quand tu es avec eux, ils paient la bière, tu payes la bière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ouais, pourquoi il y a des gens qui sont à côté de moi, des fois, je dis, va étudier le français. Ils ne comprennent pas. Sur TVC, ils ne comprennent pas. Tu vois grand, mais il faut perfectionner ton français. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même l'accoutrement compte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Soyons sincères. Ici, on n'a pas une vedette ici. Alors tu vas dans un bureau. Bon, les vedettes, on comprend, c'est les stars, là, les Fali, on comprend. Ils mettent leur truc comme ça, on comprend. Mais toi, tu mets une autre dans le bureau, tu verrouilles. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, mais tu vas avec le truc qu'on appelle ici bras cassés. Donc, tu n'entres pas, mais lui va entrer. Parce que lui, c'est une star. Mais toi, tu veux être grand. Mais il faut te comporter à grand. Parce que la grâce est là. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. La grâce est là. Tu vois grand, mais tu n'es pas grand. C'est un souci. Mais ce matin, change ta vision de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. Un monsieur s'est plaint. Oh, pasteur a commis gonflé. On est né dans une kakaïbo. Mais pasteur a zamaïli. Pasteur se comporte par rapport au milieu. Pasteur se comporte par rapport à ma zobeta. Excusez-moi, c'est l'année. Yo bêta. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. On a eu un topo là, non, il faut un bon. Non, faut tout le cas Kennedy. C'est comme ça. Alléluia. Pourquoi tu sais qu'il est doté? Est-ce que quelqu'un me comprend que tu es? Parce qu'il y aura des derniers problèmes de solution comme le monter en Adido. Alléluia. Mais Kennedy, non, venez demain. Il appelle les gens, on se retrouve. À ton ventre du peuple, la compromis, bon ami Kanda. Alléluia. Batona Bende. Amen. Regardez-moi ce qui. Donc je l'ai parce que Kennedy est avec les grands. Mais maintenant, quand on cherche, non, il faut mettre Kennedy. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes le Simba comme héros, donc tu vas nous la Kennedy. Est-ce que quelqu'un me comprend que tu es? Vous êtes qui souka na topo. Mais héros, nous trouvons, ouais, les gars, c'est là beaucoup de moto. Parce que ça, c'est ça de moto. Moto a beaucoup de moto dans l'église. Alléluia. Mais on cherchait l'argent. Non. C'est Kennedy qui a ces gens. Kennedy, tu es où? Descends ici. Venez ici, on va. On voit le monsieur, pas de problème. Amenez le document. Voilà le document, Benda, tirez-le. 2 semaines, 3 semaines. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ces gens-là voyaient grand, ils étaient petits dans leur tête. Maintenant, quand ça arrive à côté de la grâce, ils n'ont pas compris la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me commente à côté? Voilà pourquoi aujourd'hui, change de vision. Change de vision. La grâce est là. Change de vision. Si tu vois grand, marche grand. Parle grand, pense grand. J'aime le film de Moïse, là, sur les 10 commandements. Quand la chasse, enfin, quand la cache, mais quand il a fui de l'Égypte, et la façon de marcher, on a dit non, ce monsieur, comme il marche, là, c'est un prince. Parce que les princes ont leur façon de marcher. Les princes ont leur façon de parler. Vous allez voir, quand quelqu'un a beaucoup de moyens, il change de voiture. Quand quelqu'un a beaucoup de moyens, il change de maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même d'accoutrement. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est quand la grâce est là, on monte aussi avec la grâce. Amen. Et ce matin, je vais monter avec la grâce de Dieu. Amen.
Vous allez voir qu'on aura des moyens ici. Il y aura des sérieux instruments dans ce lieu. Il y aura beaucoup de caméras dans ce lieu. Et je demande même plus évangéliser les gens. Les gens comprendront que là-bas, Zamba au salle. Non, c'est pas Zamba. La grâce est là. Pourtant, quand la grâce était là, ils ne voulaient pas venir. Mais ce matin, toi, tu es là, la grâce est sur toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est bon pour tout le monde là? Amen. Jamais quelque part? Amen. Restons bénis. Amen. C'est la faveur, c'est ça la grâce. Or, c'est quoi la faveur? La faveur, c'est la marque d'une bienveillance, une bienveillante attention. Quand on dit la faveur, donc une bienveillante attention, c'est-à-dire que les gens te regardent très bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou d'une préférence particulière. Donc c'est pour te dire qu'on parle de la grâce, tu es un préféré de Dieu.